Alors comme ça, j'ai entendu il y a quelques années du Rav David Pinto. Il a raconté qu'un jour, il se retrouvait à la synagogue le jour du 9 Av et il a vu comme ça un juif habillé petit t-shirt, short, tongs, ambiance vacances. Et il le voit comme ça pleurer à chaudes larmes, mais vraiment à chaudes larmes. Il versait comme ça des larmes sans s'arrêter. Et le Rav Pinto, il était vraiment impressionné de cet homme. Il s'est dit, mais il n'a pas l'air d'être très pratiquant pour pleurer autant le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av. À la fin de la prière, il était très intrigué. Il a été le voir, il lui a dit, franchement, tu m'as épaté. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer autant que toi le jour du 9 Av. Alors, il le regarde et il lui dit, Rabbi, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas là parce que je suis en train de pleurer pour le 9 Av, pour la destruction du temple. Il dit, la vérité, j'ai joué au jeu de cartes, j'ai misé tout mon argent. J'ai même perdu ma maison. Et j'étais aujourd'hui au bord de la déprime. Vraiment, ça veut dire j'étais au sommet. Je me suis dit, bon, j'allais faire un petit tour dans la synagogue. Et là-bas, je vois des gens assis par terre en train de pleurer. Donc, la réaction que j'ai eue, c'est de pleurer avec eux. Mais je n'ai pas du tout eu l'intention pour le Beth Amikdash. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il a dit de là, le Rav Pinto? Il a dit, vous voyez, on peut voir deux personnes assis au même endroit. Un, il va pleurer parce qu'il va mettre tout son cœur dans le Beth Amikdash. Et l'autre, il va pleurer aussi. Mais aucun rapport avec le Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore une année, le jour du 9 Av. Et on peut faire le cirque aussi. On peut dire, bon, allez, on a envie de Beth Amikdash, on a envie qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre. Mais des fois, on est à des années-lumière de la vraie compréhension, du vrai manque qu'on doit ressentir ce jour-là. Alors, je vais vous donner un enseignement vraiment splendide du Chafetz Chaim. Alors, tout d'abord, pour commencer, le Chafetz Chaim, comme vous le savez, c'était quelqu'un qui était un grand croyant à la venue du Mashiach. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est espérer la venue du Mashiach, comme vous le savez peut-être, on a une mitzvah de la Torah qui s'appelle Vetzipita Leishua. On doit espérer en la venue du Mashiach. D'ailleurs, c'est une mitzvah de la Torah. Et une des premières questions qu'on pose à l'homme après 120 ans, c'est est-ce que tu as espéré en la venue du Mashiach? Alors, il y avait un jour deux Admour, ils se sont rencontrés au Kotel le jour du 9 Av. Un, il dit à l'autre, comment s'est passée la journée? Donc, comment s'est passé le jeûne? Ils étaient déjà à la sortie du jeûne. Alors, un, il dit, franchement, ça va, tranquille, ça s'est bien passé. Il lui retourne la question, et toi, comment ça s'est passé? Alors lui, il lui dit, j'ai pas senti le jeûne. J'ai pas senti le jeûne, rien. Alors, il lui dit, pourquoi? Alors, il lui dit, parce que tout simplement, dès le départ, quand j'ai commencé à jeûner, pour moi, c'était évident que le jeûne n'allait pas se terminer. C'était évident, chaque minute, je me suis dit, Dieu va nous envoyer le Beth Amikdash. Chaque seconde, j'attendais impatiemment d'entendre comme ça la voix céleste qui annonce, voilà le Beth Amikdash qui est en train de descendre sur terre. Donc, à chaque moment, le jour du 9 Av, j'avais le sentiment comme si j'allais arrêter de jeûner. C'est pour cette raison que je n'ai pas senti le jeûne. Ça, c'est ce qu'on appelle espérer la venue du Mashiach. C'est comme si je suis en train de vous parler maintenant et on doit à tel point vouloir sa venue qu'à chaque instant, lorsque je suis en train de faire le cours, j'ai l'impression peut-être d'entendre une voix comme ça un peu lointaine, mais qui me dit le Beth Amikdash est là, il est en train de venir. Viens à sa rencontre. Alors le Chafetz Chaim, qui était donc, comme je vous ai dit, quelqu'un que toute sa vie, il s'est renforcé sur la croyance en la venue du Mashiach. Il avait même un costume qu'il avait acheté spécialement pour la venue du Mashiach. Il avait mis comme ça dans son placard, dans son armoire. Et il s'est dit, le jour où le Beth Amikdash annoncera sa venue, alors j'aurai de quoi me vêtir, j'aurai de quoi m'habiller pour le recevoir. C'est comme j'ai un ami aussi, il m'a raconté qu'il avait exactement la même coutume. Il a entendu ça du Chafetz Chaim. Il a acheté un très beau costume. Il a fait les retouches. D'accord, il a cintré, il a fait l'ourlet, il a fait tout ce qu'il fallait. Et donc, ce costume, il l'a laissé comme ça dans son placard. Et il me dit, à chaque fois que j'ouvre, je vois le plastique, le costume flambant neuf, j'en peux plus de le mettre.
J'attends impatiemment le Mashiach juste pour pouvoir mettre mon costume. Alors, en deux mots, donc le Chafetz Chaim, qui était quelqu'un qui croyait vraiment, vraiment avec beaucoup, on va dire, d'attente, la venue du Mashiach. Alors, il a écrit un petit livret qu'il a appelé Vetsipita le Yeshua. Donc, littéralement, l'espoir en la venue du Mashiach. Et là-bas, dans ce petit livret, tout d'abord, déjà, il renforce le cœur du Ham Israël. Et il nous dit tout d'abord, sachez que si Dieu nous a promis qu'il enverra le Mashiach, ça arrivera un jour. Cette promesse se réalisera. Ça n'existe pas que le maître du monde, celui qui a créé tout cet univers, fait une promesse et ne l'accomplit pas. Donc il essaye comme ça au début de son livre, de renforcer nos cœurs, d'éveiller en nous cet espoir. Et là-bas, dans ce livre, il pose une question, une très bonne question, et il dit comme ça. D'un côté, lorsqu'on étudie tous les textes qui parlent donc, de l'époque messianique, on a l'impression de voir, en tout cas le sentiment que ça nous donne, que le Ham Israël, lors de la venue du Mashiach, on sera au plus bas niveau. C'est écrit là-bas qu'on sera des effrontés, on sera des rebellés, d'accord, contre le maître du monde. En deux mots, on aura un relâchement total de la Torah. Le jour de la venue du Mashiach. Comme ça, en tout cas, celui qui étudie tous les textes, vous pouvez voir à la fin de Sanhédrin, à la fin du traité Sanhédrin, on a l'impression en tout cas de sortir avec un enseignement qui me dit, sachez, vous serez au plus bas niveau. Vous serez au plus bas niveau, vous serez loin de la Torah et des mitzvot. Le Chafetz Chaim, d'un autre côté, il dit, mais on a un pasouk dans Parashat Nitzavim, un verset, qui nous dit clairement que l'Am Israël sera au plus haut niveau. Il sera à une proximité la plus totale avec le maître du monde. Je vous dis le pasouk, là-bas c'est écrit comme ça. C'est écrit qu'il y a Vo Elecha Beracha, lorsque va venir à ta rencontre la bénédiction, Ve'akelala, et la malédiction, Dieu en préserve. Ve'shavta ad Hashem Elokecha, tu vas te rapprocher de ton Créateur. Ve'shamata bekolo, et tu vas entendre sa voix, tu vas tendre l'oreille, tu vas suivre ses commandements. À ce moment-là, Dieu te viendra en aide, il te délivrera, il t'enverra le Messie pour te délivrer. Qu'est-ce qu'on voit de là, chers amis? On voit de là qu'on a une contradiction entre les prophéties de la Torah. D'un côté, on nous dit, lorsque le Beth Amikdash va descendre sur terre, lorsque le Mashiach va venir se dévoiler, on sera dans un cataclysme spirituel. On sera loin de la Torah et les mitzvot. Mais d'un autre côté, on a une promesse de la Torah, une promesse explicite qui nous dit le Beth Amikdash viendra lorsqu'on se rapprochera du Créateur, lorsqu'on aura fait tchouva. Alors comment essayer de concilier, de coordonner ces deux enseignements? La promesse d'un Torah d'un côté et les prophéties de nos sages de l'autre. Comment essayer de les coordonner? Alors écoutez, la réponse du Chafetz Chaim, elle est vraiment d'actualité. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'après cette réponse, on essaiera avec un peu plus d'ampleur de croire intensivement à la venue du Mashiach. Alors il dit comme ça, il dit les deux prophéties sont vraies. Les deux prophéties sont vraies. Et on parle de la même époque, on parle de la même génération. Seulement, dans la même génération, on aura d'un côté ceux qui vont se rebeller contre la Torah. Rien ne leur parle, ne me parle pas de religion, ne me parle pas de spiritualité, ne me parle pas d'études de Torah, ne me parle pas de mitzvot, ça ne m'intéresse pas tout ça, c'est arriéré. Et en parallèle, en simultané, on va avoir des gens qui vont se tuer pour la Torah, qui vont s'adonner entièrement, cœur et âme pour la Torah, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de dons de soi. C'est comme ça me fait rappeler une petite histoire. Il y avait une fois un bonhomme, il a acheté une voiture toute neuve, avec les plastiques, l'odeur du cuir. Et vous savez, lorsqu'on achète une voiture neuve, une petite égratignure, une petite rayure, on se mord les doigts. C'est atroce, c'est insupportable le sentiment d'avoir une voiture neuve avec une rayure. Donc lui, comme ça, il était dans sa voiture, il a encore laissé les plastiques, il était vraiment, il se sentait au top niveau. Il commence à rouler comme ça.
après 2 jours qu'il a acheté, elle est vraiment neuve. En plein route, il entend boum, une pierre qui lui tombe en plein fouet, en plein capot. Il sort de sa voiture, il essaye de tourner, de regarder à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un enfant qui lui a jeté sa pierre sur le capot. Waouh! Il se met en colère, il se dit « Je vais t'étrangler, je vais t'attraper !» L'enfant, maintenant, il le regarde, il lui dit « Je vous en supplie, calmez-vous, essayez de me comprendre 2 minutes avant de commettre votre crime, laissez-moi m'expliquer. » L'homme, il le regarde, il lui dit « Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire ?» L'enfant, il le regarde, il lui dit « Regarde, viens voir, viens avec moi 2 secondes. » Il le prend comme ça à 20 mètres, il lui dit « Tu vois ?» Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un handicapé étalé par terre. Il lui dit « C'est mon grand frère, j'étais en train de le pousser sur sa chaise roulante. Et j'étais là pour traverser la rue, pour descendre le trottoir. Et sans faire exprès, la chaise s'est retournée et mon frère s'est étalé par terre. Maintenant, je n'arrive pas à le lever, il est trop lourd. Et on est dans un tournant qui est très dangereux. Il y a des voitures qui viennent de l'autre sens. Et j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui l'écrase. J'ai essayé comme ça de faire des appels. Personne ne s'est arrêté. La seule idée que j'ai eue en tête, c'est de prendre une pierre et de la jeter. Malheureusement, c'est tombé sur ta voiture. Mais voilà, c'est vraiment pour sauver la vie de mon frère. » Bon, lorsqu'il voit ça, il se calme, il vient pour l'aider, il relève son frère sur la chaise. Et donc, il revoit comme ça le petit frère pousser le grand frère sur la chaise roulante. Au bout de quelques minutes, il retourne dans sa voiture. Bon, il est un peu dégoûté sur l'égratignure, mais là, il se rassoit. Il vient pour repartir. Et il s'arrête 2 minutes, il essaye de réfléchir. Il se dit, mais franchement, je suis un bébé. De comme ça, m'énerver, de penser qu'à ma voiture, pas avoir d'égratignures, pas avoir de rayures, laisser les plastiques. C'est ça la vie, c'est ça le monde. Regarde cet enfant, les épreuves qu'il passe dans la vie. Regarde comment il est éprouvé. Il prend son grand frère, il le pousse dans sa chaise roulante. Il dit quoi? Moi, je m'arrête à une voiture, je m'arrête à des égratignures. Il s'est promis de ne jamais réparer cette rayure, pour toujours garder en mémoire cette histoire, pour garder en mémoire que la vie, ça ne s'arrête pas à une belle bagnole, ça ne s'arrête pas à une belle voiture. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'en fait, on voit dans notre génération, et je ne dis pas, on aime tous les belles choses, on aime tous l'argent, on aime tous les vacances, seulement, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Et le Chafetz Chaim, il nous met en garde, il dit comme ça. Il dit, regardez, sachez que dans la même génération, il va y avoir un type de personne qui va chercher constamment à améliorer sa matérialité. Ça veut dire que tout ce qui est spirituel ne lui parle pas, ça ne l'intéresse pas. Et ces gens-là, donc, ils vont être constamment en train de se rebeller, en train d'énerver le Créateur. Mais en instantané, en parallèle, on a tout le monde de la Torah. Baruch Hashem, je vois votre Beth Midrash, le nombre de shiurim qui vraiment, c'est impressionnant, le nombre de shiurim organisés toute l'année. On voit comme ça beaucoup de personnes qui s'adonnent à la Torah. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'avancer, ils ont envie de s'améliorer, d'évoluer, de grandir. Et vous voyez, c'est de partout dans le monde. On voit comment le monde de la Torah, il est florissant. On voit comment le monde de la Torah, bien qu'on vit de rien, comme j'ai déjà entendu plusieurs fois la phrase de mon beau-père qui dit « La Torah, c'est la meilleure affaire en faillite. » C'est la meilleure affaire en faillite. Pourquoi? Parce que la Torah tient de rien apparemment. Ça tient du vent. Comment tous les yeshivot, comment tous les kolélim y tiennent. Et finalement, on voit que ça fait que grandir. Ça fait que avancer. Donc, le Chafetz Chaim nous dit comme ça. Au moment de l'époque messianique, on aura 2 types de personnes, 2 catégories. Un qui va descendre très bas. Ça va être donc tous les prophéties de la Gemara. On sera très bas, au plus bas niveau. Et c'est donc cette catégorie de personnes vont aussi ramener le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire, mais si ces gens-là sont descendus si bas, c'est-à-dire qu'ils ont touché vraiment le fond de l'abîme, je ne peux pas les laisser descendre plus bas. Je suis obligé de les ramener vers moi. Je suis obligé de ramener le Mashiach. Mais d'un autre côté, on va avoir tous ces gens-là qui seront
à se donner, à se tuer pour la Torah. Et Kadosh Baruch Hu, il va voir, il va dire, mais si dans une génération pareille, avec tellement de tentations, vous allez quand même vous donner pour la Torah. C'est évident que je vous ramène le Mashiach. Seulement le Chafetz Chaim, il nous dit comme ça, il nous dit, sachez, on aura deux moyens de ramener le Mashiach dans la même génération, faire partie de deux clans de personnes. Mais c'est évident qu'il faut mieux faire partie de celui qui prend goût à la Torah. Pourquoi ? Parce que le Mashiach qui va venir, qu'est-ce qu'il va nous ramener dans le monde ? Il va nous ramener de la spiritualité. Si on a pris goût, si on sait ce que c'est la Torah, si on sait ce que c'est les mitzvot, alors tout de suite, on va avoir le cœur pour essayer de comprendre le message du Maître du monde lorsqu'il va descendre sur terre. Mais si on est loin de tout ça, même quand le Mashiach sera là, on ne comprendra rien. Et alvaï qu'on méritera de sa venue. Pour continuer, donc comme je vous dis, on a, dans notre génération, on a le moyen, la possibilité de choisir. On a le choix entre ces deux parties. Et il faut savoir qu'Hachem, il est toujours là à nous aider. Si on s'adonne pour la Torah, je peux vous assurer, Hachem, il est toujours là. Il ne nous lâche jamais. C'est comme je vous raconte une petite anecdote personnelle. Ça fait pas mal d'années. Je me rappelle, à une époque qui était assez difficile. Pourquoi ? Parce que j'étais en train d'étudier dans un collège. Et franchement, du jour au lendemain, toutes les finances que j'avais, l'une après l'autre, elles ont commencé à tomber. Et vraiment, je me suis retrouvé presque sans aucune finance pour continuer à étudier la Torah. Et je me rappelle qu'en ce temps-là, j'avais un ami, quelqu'un qui travaillait, de très riche, gagnait beaucoup d'argent. Et toujours, il venait me voir et il me demandait des conseils, comment faire, où investir, qu'est-ce que je fais. Et bon, il a appris comme ça que vraiment, on m'avait coupé tous les ponts, d'accord ? Je n'avais plus d'argent. Alors, il m'a dit, regarde, tu sais quoi, je te propose un deal. Il m'a dit, je t'ouvre un magasin. Toi, tu n'as pas besoin d'être là-bas toute la journée. Tu peux étudier la journée tranquillement. Tu seras le soir, tu fais les comptes. Tu n'as qu'à mettre un employé, ta femme, qui tu veux, dans ce magasin. Et il dit, voilà, et je te donne, voilà, pour te montrer de ma sincérité, je te donne, voilà, il venait d'acheter une très belle voiture. Il m'a dit, je te donne aussi cette voiture de fonction. Prends-la. En 2 mots, il me promet une super paye, une voiture de fonction, tout ce qu'il faut, mais vraiment pour sortir, on va dire, dans le monde du travail. D'accord ? Il n'y a rien de mal de sortir dans le monde du travail. J'ai rien contre ça. Mais juste, à mon niveau, j'étais en train d'étudier. Et Baruch Hashem, je suis en pleine étude pour devenir juge rabbinique. Donc, moi, je me suis dit, regarde, si je vais entrer peut-être dans cette tentation, alors je risque de perdre mes ambitions en Torah. Et vous savez, j'étais dans un très grand dilemme. Est-ce que je prends cette offre magnifique, ou bien je me dis peut-être que c'est juste le Yetzer Hara qui s'est habillé pour me faire tomber, pour quitter la Torah. Alors vous savez, je suis sorti dehors ce jour-là. Vraiment, je suis sorti dehors et j'ai prié à Dieu, vraiment sincèrement. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je lui ai dit, regarde, à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de continuer à étudier la Torah. J'ai envie de devenir juge rabbinique. J'ai envie de finir mes diplômes. J'ai envie de devenir un grand Torah. Et j'ai une tentation comme ça. Peut-être c'est ta volonté, je ne sais pas. Mais d'ouvrir un magasin et de recevoir une voiture de fonction et d'avoir une bonne paye tous les mois. Alors on me promet que j'arriverai peut-être à continuer à étudier la Torah, mais j'y crois pas. Je sais très bien que si j'ouvre ce magasin, le Yetzer Hara va aller en grandissant et malheureusement, je quitterai le monde de la Torah. En tout cas, je quitterai l'étude de la Torah à mon niveau. Et comme ça, j'ai prié à Dieu. Je vous promets, une heure après, écoutez bien, cette histoire, elle est vraie. 1 heure après, je reçois un texto d'un ami de France et il me dit, tu te rappelles le donateur qui t'avait aidé il y a 1 ou 2 ans ? Il m'a demandé des renseignements sur toi. Et il m'a demandé comment tu t'en sortais aujourd'hui. Alors je lui dis, franchement, je ne sais pas, je vais prendre de tes nouvelles. Il m'envoie un texto, il me demande, est-ce que tu aimerais qu'il continue à te financer ? Je vous parle 1 heure après, chers amis, écoutez ça, 1 heure après. Je reçois ce texto, je dis merci à Kadosh Baruch Hu, merci le maître du monde. C'est comme si j'ai reçu la réponse en instantané.
en instantané. J'ai juste prié Hachem, 1 heure après, je reçois la réponse. Et depuis ce jour, j'ai compris. Akadosh Baruch Hu, il attend une seule chose, qu'on lui parle, qu'on lui adresse la parole, qu'on lui montre notre cœur pour la Torah. Et je peux vous assurer, il est là, il nous aide, il ne nous lâche pas. Donc c'est pour cette raison, je reviens à ce que j'ai dit avant. On aura ces deux types de personnes, celui qui va vouloir se rebeller et celui qui va vouloir se rapprocher. Sachez, il n'y a rien de plus beau que se rapprocher d'Hachem. Tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, il sera là à tes côtés pour t'aider. Je continue. Maintenant, je vous pose une question. On a expliqué qu'apparemment, on a le choix de faire partie du camp que j'aimerais. Mais non, regardez, est-ce qu'un juif, il a le choix de se dire « Je ne veux pas faire tchouva, ça ne m'intéresse pas la Torah, laisse-moi tranquille, tout ça c'est arriéré. On est dans l'époque moderne, on a toute la technologie, laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de tout ça. » Est-ce qu'un juif, il peut choisir entre le bien et le mal? Est-ce qu'il peut se dire « Je ne veux pas faire tchouva » Alors, regardez, vous allez me dire sûrement, c'est évident. On voit bien autour de nous, il y en a, ils ne font pas Shabbat, il y en a, ils ne font pas la Torah, ça ne les intéresse pas, donc bien sûr que je peux choisir. Alors détrompez-vous, et je vous rapporte les paroles du Chafetz Chaim dans son livre Mishnah Bura. Il dit des paroles qui sont impressionnantes. Écoutez bien ça. Le Chafetz Chaim, il dit qu'un juif, il peut jamais se sauver de la Torah et des mitzvot. Pourquoi? Alors, je vous explique très simplement. Imaginez, Akadosh Baruch Hu, avant de nous faire descendre sur terre, il nous a mandatés. On a vu une mission. Si on est venu sur terre, c'est qu'on a vu une mission. Maintenant, c'est quoi cette mission? Alors, sûrement, la mission, c'est de faire du bien. Alors, chacun à son niveau, chacun dans sa vie, chacun dans son entourage. Mais en tout cas, on doit faire du bien. Alors maintenant, imaginez, je descends sur terre avec cette mission. D'accord? Finalement, je ne réalise pas la mission de Dieu. Qu'est-ce qui va s'avérer? Que ma volonté va prendre le dessus sur celle de Dieu. Dieu, il avait une volonté que je descende sur terre et que je réalise sa mission. Que je suis ses commandements, que j'accomplis ses mitzvot. Si finalement, je ne les fais pas, qu'est-ce qui va s'avérer finalement? Que ma volonté à moi, être humain, petite fourmi qui se balade sur terre, je prends le dessus sur la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut concevoir une chose pareille? Qu'un être humain peut réussir à prendre le dessus sur la volonté de Dieu. C'est pour cette raison, le Chafetz Chaim nous dit comme ça. Le Chafetz Chaim nous dit, Dieu, il te fait descendre sur terre. Et il nous met en garde. Il nous dit, sachez, il n'y a pas d'échappatoire. On ne pourra jamais se sauver du Créateur. Si Dieu a décidé que je fasse du bien, je le ferai avec ou sans ma volonté. Alors comment ça marche? On voit bien qu'autour de nous, il y a des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Alors comment ça marche? Alors le Chafetz Chaim, il explique comme ça. Il dit parce que après 120 ans, tu vas remonter au ciel. Hachem, il va voir ta mission. Il va te dire, mais attends, tu n'as pas réalisé la mission que je t'ai demandé. Et toi, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas dire, oui, bon, mais ça ne m'intéressait pas. Qu'est-ce qu'il va faire le maître du monde? Pas pour nous punir, mais tout simplement pour justement qu'on puisse jouir de ses bienfaits. Il va nous faire redescendre sur terre en réincarnation jusqu'à qu'on va réussir à purifier notre âme. Ça veut dire que le Chafetz Chaim nous dit comme ça, sachez, la réalisation de la volonté de Dieu se mettra en pratique de toute manière. Quand tu descends sur terre, si Dieu il a décidé que tu fasses du bien, tu le feras finalement. La question, c'est combien de temps ça prendra? Une personne, ça lui prendra une seule vie. Pourquoi? Parce qu'il a compris le message du divin rapidement. Il a tout de suite inculqué le message. Et donc, il s'est adonné à la Torah et les mitzvot. Et Baruch Hashem, il a réussi à monter en haut de l'échelle. Il arrivera dans le ciel, tout de suite, il arrivera à jubiler des bienfaits du maître du monde. Il y en a un autre qui a une impression, je peux dire, illusoire, de croire que tu peux te rebeller contre Dieu, que tu peux ne pas faire sa volonté. Donc lui, il montera au ciel. Mais seulement quoi? Il redémarrera chaque fois à zéro. Jusqu'au jour où il comprendra qu'il y a un seul chemin, une seule mission. Et une fois qu'il comprendra ça, il arrivera lui aussi en haut de l'échelle. Il arrivera lui aussi à purifier son âme. Et comme ça, lui aussi pourra pénétrer et entrer dans le monde futur.
Chers amis, c'est pour cette raison que le Chafetz Chaim nous dit quoi? Le Chafetz Chaim nous dit, tu es là sur terre, tu as à chaque instant la possibilité, la chance, le mérite de pouvoir faire du bien, le mérite de pouvoir te rapprocher de ton Créateur, surtout pendant ce jour-ci, ce jour du 9 Av. On a le pouvoir et la possibilité d'espérer en la venue du Mashiach. C'est facile d'espérer, c'est facile de vouloir, c'est facile de prier, c'est facile de faire du bien, il faut juste le vouloir. C'est pour cette raison, le Chafetz Chaim nous met en garde. Pourquoi se faire du mal? Pourquoi se causer du tort? Venez tous ensemble, nous dit le Chafetz Chaim. Venez tous ensemble, on ait le même espoir, la même volonté. Et comme ça, on arrivera tous ensemble à atteindre le sommet, le haut de l'échelle. Et comme ça, notre âme, tous ensemble, on arrivera à la purifier. Je veux continuer avec une très belle histoire qui nous montre un peu où se trouve le maître du monde aujourd'hui, le jour du 9 Av, et surtout depuis qu'il est en exil. L'histoire, elle fait un peu de peine, mais ça va vraiment nous donner une autre dimension, Bezrat Hashem, sur la peine que subit le maître du monde aujourd'hui. Il y avait un couple qui attendait pendant des dizaines d'années, sans exagérer, peut-être 20-25 ans d'avoir un enfant. Et je ne sais pas, on ne peut pas se mettre à leur place, mais en tout cas, la peine d'attendre comme ça pendant des années, un couple, d'accord, à chaque fois après se marier, après fonder un foyer, la première des choses, c'est quoi? C'est qu'on espère avoir un enfant qu'on va pouvoir l'éduquer, le faire grandir. Et donc ce couple, pendant 20-30 ans, ils attendent d'avoir un enfant. Au bout de 20 ans, la femme tombe enceinte. C'est la joie, ils sont en extase. Et vous imaginez pas le sentiment qu'ils ont au même moment. Et ils attendent comme ça, mois après mois, pendant les 9 mois de la grossesse, jusqu'au jour où la femme va pouvoir mettre au monde cet enfant tant attendu. Arrive le jour de l'accouchement. Et la femme, elle commence à avoir des complications pendant l'accouchement. Des graves complications. Les médecins, ils sont vraiment remplis de sueur froide le jour de l'accouchement. Et le mari ne comprend pas ce qui se passe. Et les médecins, ils viennent, ils repartent. On amène d'autres professeurs. Pendant l'accouchement, le mari, il est vraiment en panique. Il ne sait pas comment réagir. Jusqu'au bout d'un moment, il y a un des médecins qui vient voir le père. Il le prend de côté. Il lui dit, mon cher papa, j'ai vraiment une nouvelle dramatique à t'annoncer. C'est où le bébé reste en vie ou la mère reste en vie. Il faut choisir, il faut faire le choix. Ou toi, ou elle, ou le bébé. Un des deux. On ne pourra jamais sauver les deux. Imaginez ce père. Après 25 ans d'attente, après 20-25 ans d'attente, le jour de l'accouchement, il veut voir son bébé, il veut se réjouir avec sa femme, et là on lui dit, tu choisis ou ta femme ou le bébé. Il est en panique, il ne sait pas comment réagir, il éclate en sanglots. Et là il va voir sa femme, il lui dit, chérie, je suis obligé de partager avec toi la nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On me dit, c'est ou toi ou lui, qu'est-ce qu'on fait? La mère, elle réfléchit, elle dit comme ça. Elle dit, regarde, je suis prêt à sacrifier ma vie pour cet enfant. Je l'ai attendu tant de temps. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour cet enfant. Mais à une condition. Une condition. Que cet enfant, premièrement, il suivra le chemin de la Torah et les mitzvot. Et deuxièmement, tous les ans, le jour de mon décès, il amènera 10 talmidei chachamim, 10 érudits en Torah sur ma tombe. Et il priera pour moi et il fera tous les ans un Sioum Masechet. Il terminera, il achèvera une partie du Talmud. Seulement si cet enfant acceptera Bezrat Hashem ces deux conditions, ça aura valu le coup que je sacrifie ma vie pour lui. Et comme ça, les médecins, donc ils acceptent le choix de la mère et du père. Et donc la mère, elle quitte ce monde et l'enfant naît. Le père l'éduque dans la Torah, dans les mitzvot. Au bout de 10, 12 ans,
le père, il dit à son fils, mon cher enfant, sache que tu as une mère qui a sacrifié sa vie pour toi. Mais elle m'a demandé une requête, que tu t'adonnes à fond pour la Torah. Tu ne lâches pas cette Torah. Et autre chose, tous les ans, tu viens sur sa tombe, tu finis une partie du Talmud avec 10 érudits en Torah. L'enfant, il a entendu comme ça comment sa mère, elle a donné sa vie pour lui. Il a dit, mais c'est évident, papa, c'est évident que je vais le faire. Et comme ça, tous les ans, il allait sur la tombe de sa mère et il faisait encore une partie du Talmud et il faisait Kaddish avec beaucoup de ferveur. Au bout de quelques années, le père, le fils, il perdait un peu cette sensation. Il perdait un peu cette reconnaissance qu'il avait à l'égard de sa mère. Et au début, on va dire, il étudiait un peu moins sérieusement. Après, il allait sur la tombe, mais déjà, il ne terminait plus un traité entier du Talmud, seulement une partie. Et comme ça, il allait en se regressant, d'accord, il allait vraiment diminuant, jusqu'au jour où carrément il a loupé la date du décès de sa mère. Son père, il est venu l'attraper, il l'a regardé comme ça en face. Il lui a dit, mon fils, sache que si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à ta mère. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'elle a sacrifié sa vie pour toi. Donc, ne méprise pas la requête qu'elle t'a demandée. Ne mets jamais de côté ce que ta mère t'a demandé, sinon ça risque d'être très mauvais pour toi. Chers amis, de cette histoire, on peut tirer une parabole splendide. C'est exactement le ressenti d'Hachem aujourd'hui à notre égard. Écoutez bien ça. Dieu, le jour de la destruction du temple, qu'est-ce qu'était le temple pour Dieu ? C'était sa gloire dans le monde. Il avait sa maison sur terre. Il avait son édifice où il pouvait régner, où il pouvait résider sur terre, dans ce monde, dans cet univers, parmi toutes les galaxies, tout l'univers qu'il a créé. Le seul endroit où Hachem a voulu régner, c'est à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est à l'intérieur du temple. Akadosh Baruch Hu, il a vu que le Ham Israël lui faisait dos, ne suivait pas ses commandements. Alors Dieu, il avait le choix. Il s'est dit, c'est où je me sacrifie à moi, où je sacrifie mon peuple, où je continue avec ma gloire, où je détruis mon peuple. Qu'est-ce qu'Hachem a choisi de faire ? Dieu, il a choisi de se sacrifier à lui-même, le maître du monde, celui qui a créé tout cet univers. Il a choisi de se tuer, si on peut dire ça comme ça, de détruire sa maison, d'enlever son règne, de se cacher, d'aller loin de tout le monde. Pourquoi ? Pour une raison. Pour que nous, le Ham Israël, on continue à persister, on continue à exister. Mais le maître du monde nous a demandé quand même une requête. Et cette requête, elle s'appelle Vetzipita la Yeshua. Tu continueras à espérer en la venue du Mashiach. C'est-à-dire que même si ça fait déjà 1952 ans que le Beth Amikdash a été détruit, mais Akadosh Baruch Hu nous a demandé une chose. Il nous a dit, mes chers enfants, n'oubliez jamais, j'ai sacrifié ma vie pour la vôtre. N'oubliez jamais que j'aimerais que vous ne m'oubliez pas. Vous continuez à avoir en tête ma vie. Vous continuez à avoir à l'idée que je suis là, que j'existe et que j'aimerais un jour régner et résider parmi vous à nouveau. Donc c'est pour cette raison, tous les ans, est-ce qu'on oublie plus le Créateur ou est-ce qu'on se rapproche plus de lui ? Est-ce qu'on est comme cet enfant qui va en regressant et qui oublie sa mère ? Ou est-ce qu'on est comme Bezrat Hashem, un enfant reconnaissant, qu'on a cette reconnaissance minimum, cette gratitude de se dire, le maître du monde, il nous a laissé en vie, il a préféré détruire sa maison pour garder la nôtre. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a encore ce commandement positif de la Torah, de Vetzipita la Yeshua, ne jamais oublier que Dieu est encore là, il nous regarde, il a les yeux tournés vers nous, et il veut une chose, nous ramener tous en Israël, nous ramener tous devant le temple reconstruit qui va descendre du ciel. Mais on a une chose à faire, c'est tout simplement de lui demander, être sincère, être honnête, montrer le sentiment profond que l'on a à l'intérieur de nous. Je vous raconte une autre histoire. Il y avait un jour
toujours sur le Chafetz Chaim, comme on est dans la lancée du Chafetz Chaim, on continue avec lui. Il y avait un jour la fille du Chafetz Chaim qui jouait à cache-cache. Ça existait cache-cache même à l'époque du Chafetz Chaim. Donc elle jouait à cache-cache et elle s'est tellement bien cachée. Elle s'est tellement bien cachée que les enfants, ils ont essayé de la chercher dans tous les recoins. Ils n'ont pas réussi à la trouver. Et la fille, elle était contente. Elle s'est dit « Waouh, j'ai réussi à bien me cacher. » Elle était super contente. Mais les enfants, au bout de, un quart d'heure, 20 minutes de recherche, ils se sont dit « Bon, allez, c'est bon, on ne la trouvera pas. » Ils ont désespéré. Ils l'ont laissée dans sa cachette. Et elle, la pauvre, elle attend. Comme elle l'a cherché, mais personne ne vient. Au bout d'une demi-heure, elle sort de sa cachette. Et qu'est-ce qu'elle se rend compte? Elle se rend compte que les enfants, ils ont commencé à jouer à un autre jeu. Ils l'ont laissé, ils l'ont oublié complètement. Elle a vu ça. La pauvre, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, mais quoi, on m'a oublié. On a oublié que j'étais me cacher. On a oublié qu'on a joué à cache-cache. Et donc, cette petite fille, elle devait avoir la pauvre 7-8 ans. Elle a été voir son papa, le Chafetz Chaim. Elle a dit, papa, regarde comment ils sont ingrats. On a joué à un jeu, ils m'ont laissé de côté. Comme ça, elle commence à pleurer. Le Chafetz Chaim lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? Raconte-moi. Alors, le Chafetz Chaim, il lui dit... Alors, la fille, elle lui raconte le Chafetz Chaim. Il lui dit, ma fille, de ton histoire, je peux tirer une leçon de morale fantastique, sublime. Il dit, Dieu, ça fait 1952 ans qu'il a été se cacher. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'on aille le chercher, qu'on aille le tirer de sa cachette. Qu'est-ce qu'il attend, Dieu? Il a été se cacher. Pourquoi? Pour qu'on l'oublie? Pour qu'il aille dans les oubliettes? Pas du tout. Dieu, il a été se cacher, mais il attend qu'on aille le chercher. Et le Chafetz Chaim, il a dit, ma fille, tu te rends compte que toi, après une demi-heure, tu as commencé à éclater en sanglots. Dieu, ça fait 1952 ans qu'il nous attend. 1952 ans qu'il espère qu'on aille le chercher, qu'on aille le tirer de sa cachette pour qu'il revienne vers nous. Et qu'est-ce qu'on choisit de faire? On choisit de l'oublier, de le laisser, de jouer à un autre jeu, de choisir d'autres divertissements. Mais il y a le maître du monde qui est là, qui t'attend. Eh bien non, qu'est-ce qu'on préfère? Choisir la matérialité de ce monde. C'est impressionnant. La vérité, ces deux histoires, ils sont vraiment magnifiques pour nous donner un peu plus de compréhension, le sentiment qu'a le maître du monde. Et sachez, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a le même sentiment qu'un père à l'égard de son fils. Nous, on a l'impression, bon, le maître du monde, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Qu'est-ce qu'on peut bien lui faire de mal? Eh bien, c'est faux. Sachez que comme un père, il a du mal à voir son fils souffrir. Sachez que le maître du monde, il a du mal à nous voir souffrir. Il a exactement le même mal qu'un père biologique ressent à l'égard de son fils sur terre. Et donc, ne croyez pas que le maître du monde, il est dans sa cachette et il va bien. Au contraire, le tsar de la shrina, on ne se rend pas compte la souffrance qu'il y a, cette shrina. Cette shrina, elle a une souffrance, mais on ne peut même pas s'imaginer, inimaginable. C'est pour cette raison à nous de faire le travail aujourd'hui, le jour du 9 Av. Que ça ne soit pas quelque chose qui soit extérieur à nous, qu'on ressente les paroles que je suis en train de vous dire maintenant, que moi-même j'arrive à les ressentir, qu'on puisse faire appel à lui. Et vraiment, essayer de le supplier de revenir vers nous. Pour continuer, j'ai vu cette année, dans le Talmud Yerushalmi, un enseignement, une révolution. Je n'avais jamais vu cet enseignement et franchement, il m'a apporté énormément. Et surtout, et je vais terminer avec ça, surtout pendant la période qu'on est en train de vivre. Alors, vous savez que pour quelle raison le Beth Amikdash a été détruit? La raison qui est très connue, à cause de Sinat China, la haine gratuite. Mais je n'ai jamais essayé de réfléchir. Qu'est-ce qui a causé à une haine gratuite? Pourquoi détester quelqu'un gratuitement? Pourquoi un homme, il est capable de détester quelqu'un gratuitement, sans qu'il lui ait rien fait? Alors, le Yerushalmi, il donne une phrase, mais vraiment avec énormément de sens. Le Yerushalmi nous dit comme ça. Il commence et il explique. Il dit, on connaît les Juifs de l'époque. C'était tous des Juifs pratiquants.
Ils étudiaient la Torah. Ils accomplissaient les mitzvot. Alors pourquoi Dieu a détruit le temple? Et là, le Yerushalmi dit deux phrases. Deux phrases. La première, écoutez cette phrase, elle est impressionnante. Avou et Amamon, ils avaient l'amour de l'argent. Et la deuxième phrase, c'est quoi? Vesanou zeedze, ils se détestaient l'un à l'égard de l'autre. Alors ça veut dire quoi? Ils aimaient l'argent, d'accord? Ils avaient l'amour de l'argent. Et deuxième chose, ils se détestaient. Rabbi Elazar Bochatzera, il dit, les deux raisons n'en font qu'une. L'une dépend de l'autre. Pourquoi? Pourquoi l'une dépend de l'autre? Alors il dit comme ça. Il dit que puisque tu as l'amour de l'argent, on aime tous l'argent. Je vous rassure, on aime tous l'argent, d'accord? On aime tous les belles choses, on aime tous les belles maisons, les belles voitures, les vacances, on aime tous l'argent. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est quand tu aimes trop l'argent, alors ça entraîne, ça suscite la haine gratuite. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez quelqu'un qui a une plus belle bagnole que la vôtre. Il vous a rien fait. Il se balade dans la rue avec sa voiture. Sans le vouloir, à l'intérieur de vous, vous avez un sentiment de haine. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Vous avez quelqu'un, d'accord, qui a une plus belle maison que la vôtre. Tout de suite, quel sentiment? Pourquoi lui et pas moi? Vous rentrez chez quelqu'un, vous voyez son fauteuil, un beau fauteuil italien. Toujours la même réaction. Pourquoi lui et pas moi? La haine gratuite, c'est quoi? C'est comme j'aime l'argent, comme j'ai l'amour de l'argent. Donc, sans le vouloir, je vois des gens autour de moi et tout de suite, j'ai ce sentiment de haine. Il ne m'a rien fait. Un sentiment de haine. Alors, chers amis, j'ai réfléchi à une réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez. Que je pense aujourd'hui, Dieu, il veut qu'on se travaille plus particulièrement sur ce trait de caractère. Pourquoi? Parce que remarquez qu'aujourd'hui, après cette épidémie qu'on est en train de vivre de Corona, je pense que même s'il y a 6 mois, on aime tous l'argent, on aime encore l'argent. Mais je pense que chacun aujourd'hui, ce qu'il aimerait, c'est pas de se retrouver sur un yacht en plein milieu de la mer. C'est pas d'avoir les plus belles vacances. C'est pas d'avoir la plus belle maison. C'est pas d'avoir la plus belle voiture. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est quoi? C'est de retrouver notre ancienne vie. Le masque, franchement, ça nous a fatigués, ça nous a gonflés. De ne plus s'enlacer, ne plus pouvoir se serrer la main, de ne plus attraper un ami, c'est fatigant, c'est atroce. Ne plus pouvoir faire des festivités, des mariages avec des centaines de personnes, c'est énervant. De ne plus pouvoir s'asseoir l'un à côté de l'autre, de ne plus pouvoir partager, d'accord, de ne plus pouvoir discuter tranquillement. Franchement, c'est épuisant. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est plus l'argent. On n'en vit plus l'argent. On a envie de retrouver les choses élémentaires qu'on avait avant. Parce que remarquez, même une personne qui est milliardaire en haut de son building, il a les mêmes restrictions que moi. Il sort dans la rue, lui aussi ne peut pas serrer la main de quelqu'un. Lui aussi est obligé de porter le masque. Lui aussi, il ne peut pas faire des grands mariages, même s'il a tout l'argent du monde pour faire les plus grands mariages. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on répare l'erreur du Ham Israël. Il veut qu'on comprenne que l'amour de l'argent, ça entraîne la haine gratuite. Et cette haine gratuite, c'est ce qui entraîne la perte du Beth Amikdash. Donc cette année, je pense qu'on a plus de chances de pouvoir facilement reconstruire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut une chose, retrouver la vie d'avant. On veut une chose, vraiment se rassembler tous ensemble comme à l'époque. C'est tout ce qu'on veut aujourd'hui, on ne veut rien d'autre. Donc, Bezrat Hashem, cette année, on a la possibilité de ramener le Beth Amikdash. On a la possibilité tous ensemble de vouloir, d'espérer, de chercher le Créateur dans sa cachette, de comprendre sa souffrance. Et Bezrat Hashem nous délivrera, nous enverra le Beth Amikdash. Je vous termine avec ces paroles de Napoléon. C'est une histoire connue. Mais je vous termine avec ces paroles qui sont consolantes. Sur Bezrat Hashem, le fait que celui qui s'endeuille le jour du 9 Av, alors il méritera à la venue du Mashiach. Vous savez, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Kol Amitabel al Yerushalayim, tout celui qui s'endeuille sur la perte donc du Beth Amikdash, Zoreh veroe besimchata. C'est écrit au présent
il verra en la venue du Mashiach. C'est-à-dire, il est en train de voir. Ce n'est pas écrit il verra au futur, c'est écrit il voit la venue du Mashiach. Alors, le Rav Ovadia, dans son livre, Chazon Ovadia, il pose la question, il dit, mais pourquoi tu me dis au présent? C'est pas parce que je suis en train de m'endeuiller que je suis en train de voir la venue du Mashiach. Je mériterais, mais pas, je ne suis pas en train de voir au présent. Il raconte l'histoire de Napoléon. Un jour, il y a Napoléon qui est rentré en plein 9 Av, en plein Tcherbeb. Il rentre dans la choule, comme ça, en plein Paris, et il voit des Juifs assis par terre, en train de pleurer, en train de s'endeuiller, allumés avec des... Vous savez, le soir, on a la coutume d'allumer des petites bougies. Et Napoléon, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon royaume? Je ne suis pas au courant qu'il y a eu un malheur, qu'il y a eu un désastre. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un Juif qui est venu expliquer à Napoléon. Il lui a dit non. Il lui a dit, on est en train de s'endeuiller sur la perte qu'on a eue il y a plus de 1500 ou je ne sais pas combien d'années avant. Et Napoléon, quand il a vu ça, il a été très touché. Et il a dit une phrase, et cette phrase, elle est mémorable. Il a dit, si vous vous endeuillez sur une perte d'il y a 1500 ans, c'est évident que vous mériterez de revoir en sa gloire. Alors, pourquoi ça marche comme ça? Et là, le Rav Ovadia, et je termine avec ça, il dit, parce que, lo alenu, quelqu'un qui perd un proche, Akadosh Baruch Hu, il a inculqué dans sa nature, dans la nature du monde, qu'au bout d'un an, on arrive à se consoler, on arrive à un peu l'oublier pour pouvoir continuer à vivre. Mais si on garde en mémoire quelqu'un, si on garde en mémoire cet homme-là, après des années, ça veut dire que cet homme-là existe toujours. Et c'est ce qu'on voit avec Yaakov et Yosef. Yaakov n'arrivait pas à oublier Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il était vivant, il n'était pas mort. Donc Yaakov n'arrivait pas à l'oublier. C'est pour cette raison, le Rav Ovadia nous dit, Napoléon, il est venu dire à ses Juifs, il leur a dit comme ça, si vous pleurez pour le Mashiach comme si qu'il venait de partir, comme si qu'il venait d'être détruit, c'est que c'est évident que votre Dieu vous le rendra. Parce qu'il est encore là, il est encore parmi vous, il est encore présent. C'est pas qu'il n'existe plus, c'est qu'il est encore là. Et sachez, chers amis, le Beth Amikdash, il se trouve dans le ciel au-dessus, exactement de l'emplacement là-bas de tout le côté. En un instant, Dieu peut le faire descendre. Il suffit juste qu'on mette vraiment un grand don de soi, une grande volonté. Et je peux vous assurer que, en un instant, comme je vous ai raconté la première histoire avec le Hadmour là-bas, qui disait que le jeûne de Tisha B'Av, il ne l'a pas senti passer. Pourquoi? Parce qu'il était sûr que chaque minute, chaque seconde, on allait lui annoncer la fin du jeûne. Parce que le Beth Amikdash allait venir. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se renforcer aujourd'hui, on puisse tous éveiller notre cœur, ne pas continuer avec notre petit train-train quotidien et toujours retomber dans la même erreur et toujours oublier le Créateur, oublier cette souffrance. Continuer aujourd'hui avec plus d'ampleur à éveiller notre cœur, à éveiller, mais vraiment, ce sentiment qu'on aimerait tous la délivrance, et surtout en cette période d'épidémie dramatique qui est en train de vraiment détruire un peu tout ce monde. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se rencontrer en Israël. À très bientôt. De bonnes nouvelles. Amen. Chazak. Magnifique ce shiur. Chazak. Chazak, de bonnes nouvelles. Chazak. Merci à tous de rester connectés. Chazak. On va passer au cours avec le Rav Eli Cohen. Bezrat Hashem. Rav Eli Cohen. Franchement,